par manque d'éducation. Le noir américain, en général, ne sait pas c'est quoi l'Afrique. Ne sait pas qu'il y a 54 pays en Afrique avec 54 présidents où on parle de l'Afrique juste comme un pays pratiquement. Joe Gill, un Afro-Américain né et grandi à Washington, D.C., nous raconte son expérience. Un jour, j'étais dans une salle de sport. J'ai entendu de frères africains dire que les Noirs américains ne savent pas différencier les pays africains. Ce sont des choses pareilles qui nous divisent. Kambale Moussavouli est un programmeur. Cet activiste congolais résidant aux États-Unis croit que les problèmes des Afro-Américains doivent aussi concerner les Africains. Nous nous attachons pas souvent aux problèmes des Noirs américains. C'est peut-être parce qu'on ne les voit pas présents dans nos problèmes. Quand on voit la guerre en Afrique, est-ce que les Noirs américains manifestent disant non, les rebelles de l'Est du Congo ne vont pas prendre Goma? Patricia Servant est de père américain et de mère congolaise. D'après cette mère de 2 petits-enfants, les Afro-Américains ont un problème d'identité. Je pense que cela a beaucoup à voir avec la façon dont nous nous accrochons à notre culture. Nous pouvons vivre ici, aux USA, depuis plus de 20 ans, mais nous sommes toujours connectés à nos origines. Moi, par exemple, je suis née en RDC, mais j'ai vécu longtemps ici. Je sais que mes racines sont au Congo, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup de Noirs américains qui, de plus en plus, cherchent à connaître leurs origines en recourant aux tests ADN. Je crois que notre image d'Afro-Américain a été ternie par les médias qui, de fois, nous qualifient de moins intelligents, qui croient aussi que nous ne sommes bons que dans le divertissement, la musique, le sport. Et c'est peut-être cela que nos frères africains pensent de nous. On doit commencer à se dire, si le noir américain ou la noire américaine est mon frère ou ma sœur, et que je l'aime, je ferai tout pour le reconnecter ou la reconnecter en Afrique. Je pense que nous devons commencer par reconnaître que c'est un grand problème et que nous devons trouver une solution. Nous devons trouver un endroit commun et propice pour un dialogue respectueux, franc et sincère.